Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de pal de l'été. Wouhou! En effet, le mois de juin arrive à grands pas et cette année encore, l'amie Séverine organise son fameux challenge Paie ton slip. Paie ton slip, c'est quoi? Eh bien, c'est un challenge qui consiste à lire pendant tout l'été en maillot au soleil dans son jardin, autour de la piscine, partout, 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 et de lire un maximum. Il y a différents paliers que je ne connais pas du tout par cœur et donc je vais devoir mettre pause pour aller voir ça. Et comme d'habitude, eh bien, j'y participe et comme d'habitude, eh bien, j'ai fait ma petite grande palle. J'ai préparé 60 bouquins. Comme chaque année, eh bien, l'été, la palle de l'été est l'occasion pour moi de sortir tous les SP que j'ai, qu'ils soient récents ou très très vieux, que j'ai en retard, et d'y rajouter des livres de ma palle personnelle et de dire, bah voilà, j'ai envie de lire tout ça, en sachant très bien que je ne lirai pas tout ça, mais c'est pas grave, le but c'est de s'amuser. Alors, quelques petites précisions avant de commencer la vidéo. Tout d'abord, forcément, vous vous en doutez, alors je cherche les paliers du challenge pendant que je vous parle. Vous en doutez, c'est davantage une pile à piocher qu'une pile à lire. Tout simplement parce que lire 60 livres en 3 mois avec mon niveau, j'ai un niveau pas très élevé. Avec ma vitesse de lecture, c'est infaisable. Je pense bien. Si je réussis, je vous paye un coup. Et puis, forcément, c'est un challenge sur l'avenir. Parce que j'ai un rythme de lecture très, très, très mauvais en ce moment. Hein, voilà. Et donc, tel que c'est parti, lire 60 livres, comment vous dire? J'en ai lu 4 en 3 mois. Donc bon, c'est mal barré. Et puis évidemment, c'est basé sur mes envies, là, maintenant, tout de suite, qui ne seront peut-être pas mes envies la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans un mois. Voilà, tout simplement. Alors, les paliers du challenge, c'est simple, c'est taille S, lire au moins 6 livres, taille M, lire au moins 12 livres, taille L, lire au moins 25 livres, taille XL, lire 40 livres et plus. Je vise donc le 40 livres et plus et on verra bien ce que ça donne, que le sort puisse vous être favorable, comme dirait l'autre. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ça en espérant, en essayant d'y mettre de la bonne humeur et un petit peu d'envie parce que, ah tiens, ce livre-là, je le lirai bien, tiens. Hop, on a rejeté. Il y aura 61 livres. En essayant d'y mettre un peu de bonne humeur parce que vous présenter 60 livres, ça risque d'être un petit peu long. Et donc, eh bien, j'espère que vous ennuierez pas trop. Et voilà, prenez un café, un thé, un coca, une eau plate, un thé glacé, on the rock, et installez-vous bien confortablement. C'est parti, j'ai trié tous les livres par genre, comme ça s'il y a un genre dont vous vous foutez complètement et que vous n'avez pas envie de perdre 5 minutes à regarder un genre bien particulier, eh bien vous pouvez swiper. Il y a une pile thriller, une pile young adult jeunesse, une pile romance, la plus haute, une pile fantasy, fantastique, SFFFF, et une pile divers et variés dans lequel j'ai mis un peu toutes sortes. Voilà, cette intro est assez longue comme ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Ouais, ouais. Alors, la première pile, c'est une pile de thriller. Alors, je dis thriller, mais au sens large, hein. Il y a du thriller, du polar, du policier, tout ça, tout ça, tout ça. Ne venez pas en commentaire me dire, oui, ça c'est pas du thriller, c'est du polar. Non, mais tu connais rien, Ludo. C'est bon, c'est un terme générique. Hein? Oui, j'imite bien hein, les teams premier degré. Je les imagine tous avec une voix comme ça. Oui, mais non, mais... Alors, le premier qui me vient sous la main, c'est L'accompagnateur de Sébastien Fitzek. Il est marqué que c'est un psycho-thriller. Ouh, et c'est aux éditions L'Archipel.
Ça commence mal parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que raconte ce livre. Ce que je sais, c'est que c'est du Sebastian Fitzek, que je suis toujours curieux de découvrir du Sebastian Fitzek, et qu'avec Sebastian Fitzek, ça passe et ça casse de temps en temps. J'ai adoré certains de ses titres. On va pas perdre du temps à essayer de retrouver les titres parce qu'avec la mémoire que j'ai, ça va encore prendre 15 ans. Et il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimé. On va pas perdre 15 ans à essayer de trouver parce qu'avec ma mémoire... Enfin bref, vous avez compris. C'était donc The First One, comme disent mes amis anglais. Ouais, j'ai des amis anglais. Ensuite, j'ai la petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac. C'est aux éditions Fleuve dans la collection Noire. J'ai hâte de le lire. Le résumé me disait bien dans le temps. Enfin, il me dit bien maintenant, mais maintenant je n'ai plus aucune idée du résumé, mais au moment où je l'ai eu, ça me disait bien. Et j'ai un vague souvenir comme quoi l'ami Séverine avait dit qu'il était bien. Donc bah pourquoi pas. Sauf que bon, en général, j'ai pas les mêmes goûts que Séverine. Quoique, on a pensé la même chose du dernier Tillier. Enfin, moi je l'ai lu complet, elle l'a abandonné, mais je comprends pourquoi elle l'a abandonné. Bref, tout ça pour dire que j'ai celui-ci dans ma palle. Si je passe autant de temps sur chaque livre, il va falloir aller vous chercher un deuxième café. Ensuite, j'ai des actes, pas du tout, pas des actes sud, des actes, mais arrête avec tes actes, Ludo. J'ai les escales. Tout d'abord, j'ai pour tout te dire, de Gilly Macmillan, c'est aux éditions Les Escales, donc c'est dans la collection Noire. Je n'ai plus aucune idée non plus de ce que raconte ce livre. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Gilly Macmillan, et il me semble que j'en ai déjà lu un d'elle et que j'avais bien aimé. Et donc, bah, quand j'ai bien aimé le roman d'une autrice, eh bien, j'ai envie d'en tester un autre. Et donc, voilà pourquoi il est dans ma palle. Et toujours dans Les Escales aux éditions dans la collection Noire, eh bien, j'ai le défi de Leslie Cara. Celui-ci, je pense que j'ai un assez bon souvenir de résumé. Il me semble que c'est deux jeunes femmes qui sont le long d'un rail de chemin de fer. Et il y en a une qui va tomber dans les pommes, et quand elle va se réveiller, l'autre est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que cette jeune femme était dans les pommes? Mystère et boule de gomme. Voilà, tout simplement. Il va falloir lire le livre pour le savoir. Ensuite, j'ai 2 tomes de la saga d'Anna Swenson. C'est écrit par Johan Fluck. C'est donc le tome 4 qui s'appelle Meurtre et tarte au citron meringuée. Et le tome 5, c'est Meurtre et cupcake au caramel. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Ici, on suit donc les aventures d'Anna Swenson. Vous l'auriez jamais deviné. Et Anna Swenson est une boulangère. Je ne sais jamais comment on appelle ça. Vous savez, c'est un endroit où on peut aller chercher du café, du thé, des cookies, des meringues, des muffins, des cupcakes et tout ça, tout ça. Et Anna Swenson habite au fin fond d'un état des États-Unis, mais vraiment, où il fait toujours noir. Enfin, noir. Où il fait toujours mauvais. Et Anna Swenson a toujours la bonne idée, à mon avis elle fait pas exprès, mais bon, de se retrouver là où il y a un meurtre. Voilà. Et du coup, bah, elle mène l'enquête. C'est un peu comment elle s'appelle cette ancienne dame créée par Agatha Christie. C'est pas vraiment du Hercule Poirot, c'est plutôt du... Le nom ne va pas me revenir, hein. Ah ben non, ah ben, c'est toujours quand on veut donner un nom que ça ne revient pas. Ah ben oui. Enfin bref, voilà, c'est une jeune femme dont le métier n'est pas d'enquêter, mais qui se retrouve toujours à enquêter. Ensuite, j'ai une auto-éditée, j'ai La Porte oubliée de Liv Bonelli. C'est un thriller que je viens de recevoir, et c'est un thriller qui se passe à Londres. Les enquêteurs vont découvrir un corps mutilé d'une jeune femme attachée à un lit. Et on va retrouver Meredith, pas Meredith Grey, non, Meredith profileuse renommée. Elle va être appelée sur la scène de crime, et sa spécialité, c'est pénétrer l'esprit des déviants. Ouh, pas très sympatoche tout ça. Ensuite, j'ai un petit poche. Alors, j'ai mis le dernier message de Nicolas Buckley aux éditions Pocket, à savoir que j'ai très envie de lire aussi L'île du diable. Il me semble que c'est ça, sauf que je ne le retrouve plus. Je sais que je l'ai acheté, mais je ne sais pas où il est.
Donc, bon, bah, imaginez qu'il y a l'île du diable ici, et que j'en tiens deux en main. Et donc, le dernier message, là, par contre, je pense qu'il ne fait pas partie de la trilogie de l'île du diable, Le Cri et Complot. Mais voilà, j'adore l'auteur, j'ai trouvé les deux que j'ai lus super bien faits, et donc j'ai très très envie de tester celui-ci. Ensuite, j'ai La fille du président de Bill Clinton et James Patterson, c'est aux éditions J.C. Lattes. Vous avez remarqué le J.C. Lattes. I'm American and j'essaie de dire J.C. Lattes à la française, mais j'ai du mal. J'avais adoré Le président a disparu. J'ai donc acheté La fille du président. Je l'ai acheté à sa sortie. Ouais, j'ai donné 23 balles pour cette connerie. Et il est toujours pas lu. Et il me semble que je l'ai eu pour ma Noël ou mon anniversaire. Un truc comme ça, non? Je sais plus. Ensuite, il me reste 3 archipels. Tout d'abord, j'ai The Grey Men, c'est de Marc Grinet, c'est aux éditions L'Archipel, c'est un roman d'espionnage où c'est un tueur à gages, il me semble, qui va être à son tour la cible, quoi. Voilà, donc l'arroseur arrosé, tout ça, tout ça. Et ensuite, il me semble que c'est la même saga, mais je ne sais plus dans quel ordre ils vont. C'est les tomes 4 et 5, ou 5 ou 6, ou 7 ou 8, je ne sais plus. Enfin bref, c'est 2 tomes de la saga Jane Hawk. C'est La porte interdite. Il me semble que c'est celui-là le premier. Et ensuite, Fenêtre sur la peur. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes. J'avais beaucoup moins aimé le ou les tomes suivants. Je m'étais dit, il commence à être grand temps que ça se termine, tout ça, tout ça. Et là, il reste 2 tomes. C'est les derniers. Donc ça se termine. Et il faudrait bien que je termine la saga du coup, hein, tout simplement. Et on en a fini avec les thrillers, policiers, polars, tout ça, tout ça. On va donc passer à la pile qui attend juste après. La pile qui attend juste après, eh bien c'est le Young Adult Jeunesse, mesdames et messieurs, et mesdemoiselles, et jeunes hommes. Dans le Young Adult Jeunesse, j'ai mis tout ce qui était Young Adult Jeunesse. Il y a une certaine logique dans tout ça. Le premier que j'ai mis, c'est L'héritière des abysses. C'est de Rick Riordan. C'est aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Et j'ai mis ce livre dans ma palle. Je l'avais acheté pour ma Noël, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Et je l'avais acheté tout simplement parce que j'ai adoré la saga Percy Jackson, écrite par Rick Riordan. Bah oui, parce que si Percy Jackson avait été écrit par quelqu'un d'autre, ça n'aurait aucune logique que je vous parle de Percy Jackson maintenant en vous présentant. Oui, mais après tu vas te plaindre que la vidéo est trop longue, Ludo, mais tu racontes nimp, comme disent les jeunes. Non mais c'est nimp, quoi. Wesh. Et donc voilà, c'est parce que j'ai adoré Percy Jackson que j'ai acheté ce livre-là et que je suis curieux de le lire et que je le mets dans cette palle. Est-ce que je vais vraiment, réellement le lire cet été? Mystère et boule de gomme, on verra bien. Ensuite, un livre que j'ai reçu pour ma Noël aussi, il me semble, ou pour mon anniversaire. Je ne sais plus, et le mot n'est pas dedans. En fait, j'ai la mauvaise tendance, la mauvaise habitude de garder les mots des cadeaux qu'on me fait, mais je les mets à part. Je devrais les mettre dans le livre. Bref, j'ai reçu plein gris de Marion Brunet, qui me donnait très 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 envie quand il est sorti. Il me donne toujours très 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 envie, et il me semble que cet été sera la période idéale pour le sortir, surtout qu'il est tout court. Donc ça, en quelques heures, à la terrasse, au café d'un bistrot, avec un petit verre et quelques cacahuètes, ça passera tout seul une fois. Ensuite, de la jeunesse, toujours avec Place des sorcières. C'est de Richard Petitssigne, c'est aux éditions Gulfstream dans la collection Étincelle. C'est avec des petites illustrations comme ça, vous voyez. Et c'est de la jeunesse. En général, j'aime beaucoup les jeunesses que font les éditions Gulfstream, donc ça devrait le faire, ça devrait y aller. Et donc, je vais le tenter cet été, là aussi au soleil, peut-être dans mon jardin cette fois-ci.
faut varier les plaisirs. On reste chez Gulfstream, mais dans la collection, pas de collection d'ailleurs, c'est le tome 3 de la saga Agatha et Hercule qui s'appelle Bienvenue à Burgerland, c'est de Sylvain Tristan. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Et donc j'ai hâte de lire ce 3e tome. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est l'histoire d'Agatha et Hercule qui se retrouvent dans leur ville et tous les parents ont disparu. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Faudra lire la saga pour le savoir. Ah bah oui, je peux pas spoiler. J'ai pas le droit, donc ah bah je spoil pas. Écoutez. Ensuite, j'ai The Last One to Die. C'est écrit par Cynthia Murphy, c'est sous-titré. Elle pensait passer le meilleur été de sa vie. Ce sera peut-être le dernier. Si ça donne pas envie. C'est aux éditions Slalom et je rigole un petit peu en voyant ce livre-là parce que c'est un SP. Ah, voilà. Sauf qu'il date un petit peu, légèrement. Et je rigole parce que, et dire que quand je l'ai demandé, ils me l'ont envoyé avant la sortie. Et ils m'ont dit, s'il te plaît, tu peux le lire, hein, mais t'en parles pas avant la sortie sur les réseaux sociaux. Il date de 2021. Voilà. Ensuite, j'ai The Rain. C'est de Virginia Bergin. C'est aux éditions Le Livre de Poste. Les éditions de Poste Junior. Jeunesse, même. Voilà. Ça, c'est quand on fait le con. Après, on dit des bêtises. Il me donne très envie. Je ne sais plus du tout si c'est une saga ou pas, ou peut-être. Je ne sais pas. Toujours est-il que ça me donne envie. C'est l'histoire d'une pluie qui s'abat sur Terre. Et cette pluie, eh ben, elle est mortelle. Voilà, t'es touché par la pluie, tu meurs. C'est bien con. Ça arriverait en Belgique, on serait mal barre, hein, parce qu'il ne fait que ça pleuvoir. Donc bon, bref, ça donne envie. J'ai l'air convaincu en disant ça comme ça. Autre saga qui me donne très envie depuis un bon moment, qu'on me conseille très souvent, c'est Gardien des cités perdues, c'est de Shannon Messenger, c'est aux éditions Pikiji. Je pense que je ne dois pas vous parler de cette saga. Pardon. Elle est connue, archi connue et reconnue. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial. Et donc forcément, j'ai envie de tester, j'ai envie de savoir si c'est aussi génial qu'on le dit. En tout cas, à mon goût et à mon niveau. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bref, débrouillez-vous avec ça. Ensuite, j'ai Nevermore, le tome 3, Hollow Box. La traque de Morrigan Crow, c'est écrit par Jessica Townsend et c'est aux éditions Pikiji. J'adore cette saga, j'avais un beau coup de cœur pour le tome 1, j'avais un peu moins aimé le tome 2. J'ai acheté le tome 3 à sa sortie. Ça m'étonnerait pas que ça soit 2021 aussi, cette affaire. Hein, voilà, alors PKJ, édition Pocket Jeunesse 2021. Voilà. Écoutez, l'avantage, c'est que j'aurai moins d'attente avant d'avoir le tome 4. Et donc voilà, j'ai ce tome 3. Il est plutôt costaud, mais bon, après c'est du Pocket Jeunesse, hein, c'est pas un dictionnaire, donc ça devrait aller. Ensuite, un livre que j'avais reçu en cadeau de la part de ma copine Nina. J'avais reçu American Royals, c'est écrit par Catherine McGee, c'est aux éditions Lumen, c'est les États-Unis, sauf qu'il n'y a pas de président, il y a une reine. Voilà. Je ne sais pas si c'est une reine ou un roi, en tout cas c'est une famille royale, quoi. C'est pas un régime présidentiel, et on va suivre l'histoire de la reine ou de la princesse, d'un membre de la royauté des États-Unis, quoi. Je suis très précis dans mes synopsis. Faut pas croire, mais je vous fatigue, ben, moi aussi. Ensuite, on repasse chez PKJ. Oui, on fait un aller, un retour, un PKJ. J'ai Un fabuleux destin de Sarah Watson, c'est aux éditions Pikiji donc. Et dans cette histoire, on va suivre 4 jeunes femmes. Et sur les 4 jeunes femmes, on sait que l'une d'entre elles va devenir présidente des États-Unis. Oui, mais laquelle? Ah bah c'est là toute la question du roman. Ah bah ouais, donc on va pas le dire à l'avance. On le découvrira en lisant le livre. On repasse chez l'humaine. Ouais, bah oui, pourquoi pas, des petits allers-retours comme ça. Et chez l'humaine, il y a One Last Stop de Casey
McKeeston. Le dernier arrêt, non, c'est là que tout commence. J'ai ce livre dans ma palle et je l'ai acheté en France. Souvenir de mon voyage en France. Parce que j'avais adoré My Dear Fucking Prince. My Dear Fucking Prince de la même autrice. Et donc, alors, My Dear Fucking Prince, c'était un MM. Ici, on est devant un FF. Et donc, eh bien, j'avais un coup de cœur pour My Dear Fucking Prince. Et j'espère avoir un coup de cœur pour One Last Stop. Et on va passer chez Gallimard Jeunesse, puisque j'ai Scarlet and Brown, le livre 1, récit de leur incroyable exploit et crime. C'est de Jonathan Stroud et c'est donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne sais absolument plus du tout de quoi parle ce roman. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai reçu récemment en service presse et qui donne trop envie, déjà rien que parce qu'il est beau. Voilà, oui, je sais, faut pas juger à la couverture, mais quand même. Une belle couverture, ça donne quand même vachement envie. Ah ouais. Ouais. Une belle couverture, ça fait toute la différence, quoi. On en a fini avec le Young Adult Jeunesse, on va donc passer à la romance. Et j'ai pas mal de romances. Alors, pourquoi j'ai autant de romances? Eh bien, l'explication est assez simple à expliquer. C'est que, d'abord, c'est un genre que j'aime bien. C'est un de mes genres préférés. Je vous le rappelle, si jamais vous ne le saviez pas. Mais si vous ne le saviez pas, ça fait pas longtemps que vous me suivez dans ce cas. Et puis en plus parce que j'ai lu très peu depuis le début de l'année. Hein, comme je vous disais, j'ai lu 4 livres en 3 mois. Donc forcément, ça limite un petit peu. Mais sur ce que j'ai lu, il n'y avait pas de romance, ou très peu. J'ai dû lire quoi? 2 romances depuis le début de l'année. Alors qu'on est déjà au mois de juin, quoi. Hein, et donc, bah, ça fait qu'il y a beaucoup de romances. Bon, beaucoup, tout est relatif. Je vous ai présenté 12 thrillers, il y a 19 romances. Ça ne fait jamais que 7 de plus. Et quand vous voyez 19 romances dans tout le sur 61, ce n'est jamais qu'un petit tiers. Hein. Bon, bref. Tout d'abord, j'ai bien cordialement votre employé complètement folle de vous de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. Je l'avais acheté le jour de sa sortie parce que j'adore Caro. Caro est trop sympa, c'est une amie. Et donc, bah, j'avais acheté son livre pour la soutenir et surtout parce que j'avais très envie de le lire. Et je ne l'ai pas lu. Voilà, ça doit être du 2021 aussi, ça. Hein. À vue de nez, peut-être même du 2020, 2021. Voilà. Mais bon, ça sera lu cette année, et puis c'est tout. Ensuite, je me suis préparé Hades et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, c'est de Scarlett Sinclair, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler, c'est un titre qui a beaucoup fait parler de lui. Ludo qui enfonce des portes ouvertes. Et j'ai très hâte de le lire. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai Dario, le tome 1 de la saga Angels of Chaos de Victoria Lace. Victoria Lace, j'adore ce que fait l'autrice, j'ai aimé tous ses romans, etc. Et donc là, j'ai même pas lu le résumé, hein. Elle a fait une story en mode ceux qui veulent un SP papier, faites signe. Et j'ai fait signe, et elle me l'a envoyé, et j'ai trop hâte de le lire parce que j'adore cette autrice. Et là, je vous ai mis Lueur de l'Est, alors c'est le tome 2 de la saga Compass de Brittany C. Cherry, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance aussi. Alors c'est un tome 2, non, vous n'avez rien... Non, vous n'avez rien raté sur la chaîne. Je n'ai pas encore lu le tome 1. C'est simplement que en le commandant, ben, j'ai fait le gros blond et j'ai commandé le tome 2. Voilà. Mais c'est pas grave, je le garde. J'achèterai bien le tome 1 à un moment ou à un autre. Dites donc. Ensuite, j'ai un Mon Lake édition, j'ai un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana. Il est grand temps que je le lise. Elle me l'a envoyé, mais elle me l'a envoyé à Noël, pas le dernier, donc l'avant-dernier, donc ça doit être du 2020 minimum, si pas 2019. Donc il est grand temps, je ne connais rien de l'histoire, tout ce que je sais c'est que c'est un Tamara Baliana, et croyez-moi que ça me suffit pour avoir envie de le lire. Ensuite, j'ai tout un paquet de Cherry Publishing. Alors vous savez que je suis en partenariat avec Cherry Publishing. Oh, enfin, je dis un gros paquet, j'ai 4. Il y en a 4.
Je suis en partenariat avec Cherry Publishing, j'en ai demandé très peu dernièrement, tout simplement parce qu'encore une fois, je lis très peu depuis un moment. Et donc, bah, ça sert à rien de demander une pile de SP quand on lit pas. Mais du coup, j'en ai 4 en retard et donc ça serait bien que je profite de l'été pour les lire. Tout d'abord, j'ai Mechanical d'Aurore Knox, c'est aux éditions Cherry Publishing, donc je ne sais plus du tout de quoi parle le résumé. Tout ce que je sais, c'est que il se passe quoi quand on n'a plus de mémoire sur le portable et qu'on s'en rend pas compte? Eh bien, on parle un bon 5 minutes dans le vide comme un imbécile. Me revoilà donc. Je disais, le premier Cherry Publishing que j'ai à lire, c'est Mechanical de Aurore Knox aux éditions Cherry Publishing. Donc, je ne sais plus du tout ce que raconte le livre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mec à torse-poil là, donc ça a l'air torride, et qu'il y a une voiture, donc ça doit parler de mécanique. Voilà. Sens de la déduction, tout ça, tout ça, tout ça. Le deuxième livre que j'ai à lire aux éditions Cherry Publishing, c'est Alibi Princier, c'est de Clara Nové. Et donc je l'avais demandé à l'époque, je ne l'ai toujours pas lu non plus. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver dans les ennuis à cause qu'elle peut plus aller dans un pays ou quelque chose comme ça. Et donc elle va se rapprocher d'un prince, et le prince est la seule personne qui peut lui fournir son visa pour pouvoir vivre dans le pays. C'est pas très clair comme ça donne pas très envie comme ça, mais ça fait un moment que je l'ai et donc je ne me souviens plus du truc. Je ne sais pas vous, mais moi de temps en temps ça me plaît quand même de me lancer dans une lecture sans savoir très bien ou sans plus trop savoir ce que ça raconte, donc on s'en fout. Ensuite j'ai Tinder Love, le tome 2 de Pish Miller. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si je trouvais que dans le premier tome ça manquait un peu de drama et de rebondissement et tout ça, mais j'ai quand même hâte et je suis quand même curieux de découvrir ce tome 2, surtout que l'autrice m'a dit promis, il y a plus de rebondissements dans ce second tome, donc j'ai hâte de savoir le dénouement et puis aussi de voir les rebondissements promis par l'autrice. Et enfin, chez Cherry Publishing, j'ai L'Arcane sans nom de Claire Bertomy à lire. Je ne sais plus du tout ce que raconte cette histoire, je ne suis même pas sûr que je l'ai su un jour. Je l'ai demandé parce que c'est écrit par Claire Bertomy et que j'ai beaucoup aimé son autre saga. Et pour retrouver le titre de son autre saga, bonne chance Ludo, tu vas galérer parce que tu ne t'en souviens plus. Voilà, voilà, voilà. Je vous le mettrai ici au montage. Je sais, je le sens que j'aurais beau chercher une demi-heure. Je retrouverai plus. On retourne un peu chez Hugo. J'ai Maybe It's Love de FV Estière. C'est de la new romance, c'est en format poche. Je ne sais plus ce que raconte l'histoire, mais la couverture est belle. Voilà. Hein. Et donc, j'ai hâte de le lire. Et on va le lire cet été. Enfin, j'espère. Parce qu'encore une fois, je ne saurais pas tout lire. Donc, maybe yes, maybe no. Ensuite, je dois rattraper mon retard dans les Harlequins, dans la collection EH. J'ai 4 romans chez eux à rattraper. Tout d'abord, j'ai Rappelle-moi de te détester, c'est de Victoria Arabatsik. C'est aux éditions EH, donc. Si ma mémoire est bonne, c'est une jeune femme qui est en couple avec un homme. Et ils vont breaker, j'allais dire. Ils vont rompre et ça va remettre un petit peu sa vie en doute. Non pas qu'une femme ait besoin d'un homme pour pouvoir vivre, je vous vois arriver. Non, simplement qu'elle avait des projets avec cet homme. Et quand vous avez comme projet d'emménager avec un homme et qu'au dernier moment ça se fait pas, il faut trouver une autre chose. Quand vous avez comme projet de travailler dans un cabinet d'avocat et que vous rompez avec votre homme et que votre homme travaille dans ce cabinet d'avocat, vous n'avez pas forcément envie de voir sa tronche tous les jours, vous voulez plus aller travailler dans ce cabinet d'avocat, il faut trouver autre chose, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc pour se changer les idées, elle décide d'aller en Californie, si ma mémoire est bonne, vivre en coloc avec sa sœur, sauf que sa sœur est en coloc avec 2 mecs, un avec qui tout se passe bien, etc. et un autre qui, apparemment, il ne peut pas la piffer, mais elle ne sait pas pourquoi. Ensuite, j'ai dans ma palle Tout est sous contrôle sauf toi de Sally Thorne. Je ne sais plus ce que raconte cette histoire, mais j'avais adoré une de ces histoires. Je pense que les couvertures de ces romans précédents sont à la fin du roman.
Voilà, j'avais adoré Meilleur Ennemi, j'ai raté Drague Interdite d'ailleurs, mais j'avais adoré Meilleur Ennemi, et donc bah, j'ai gardé un bon souvenir de l'autrice, et donc j'ai envie de découvrir l'un de ses romans. Ensuite, j'ai Criminal Love d'Alana Scott. Celui-là, je l'ai d'abord parce que j'adore Alana Scott. J'ai adoré ses précédents romans, et puis surtout, j'aime beaucoup la dame qu'elle est. À chaque fois que je lui parle, elle est très sympa, et donc voilà. Et si j'ai bonne mémoire, ici, c'est un tueur à gages. Voilà. J'espère que ça ressemble pas trop à l'idée que j'ai. Parce que j'ai l'idée d'un roman avec un tueur à gages. Si ça ressemble, eh ben, mon idée, glou, 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 je peux l'oublier, quoi. Oui, ça, c'était le bruit d'une idée qui coule. Je le fais bien. Vous voulez que je le refasse? Glou, 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 glou. Un vrai gamin. Et le dernier âge que j'ai à rattraper, c'est Destination Happy End, c'est de Sarah Morgan, c'est aux éditions Harlequin dans la collection âge. Je ne sais absolument rien de cette histoire, tout ce que je sais, c'est que j'adore l'autrice, que j'en ai déjà pas mal lu et que j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait, et donc, eh bien, je suis curieux de découvrir ce roman-ci aussi. Oh, ce roman-ci aussi. Ça rime. Ensuite, j'ai de l'auto-édition puisque j'ai Giovanni, le tome 3 de la saga Les Frères Rossi. C'est de Tamara Baliana. J'avais adoré le premier tome, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'avais adoré le deuxième tome, qui n'était pas un coup de cœur, mais qui était très bon quand même. Et donc, eh ben, comme j'ai adoré les deux premiers tomes, j'ai envie de lire le tome 3. Il se pourrait que le tome 4 arrive dans ma palle parce que ben, le tome 4... ça clôturera la saga, et puis j'ai aimé les deux premiers tomes, j'ai le tome 3. Pourquoi ne pas avoir le tome 4? Eh ben, je vous le demande. Ensuite, ça c'est un scandale qu'ils sont encore dans ma palle, parce que le livre, il fait genre 50 pages, quoi. Hein, combien il fait? Ah, il n'y a pas de numéro de page. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est de l'auto-édition, ça s'appelle Une silhouette au crépuscule, c'est Valérie Gustave, et c'est un scandale parce que je l'ai depuis plusieurs années, il fait rien du tout, et je ne le lis pas, et la madame, elle me l'a envoyé sur ses propres deniers. Il parle bien, Ludo, tellement bien qu'il a du mal à le dire. Et c'est un scandale, quoi. Donc, Madame Valérie, je voudrais bien qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Si vous passez par là, eh bien, promis, je le lis cet été. Ça, c'est sûr et certain. Avec toute mon équipe, je m'y engage. Ensuite, j'ai de la romance fantastique fantasy, puisque j'ai The Kipton Brothers, le tome, ça doit être le tome 4, je pense, qui est consacré à Andreas. C'est écrit par Estelle Evry. Je pense qu'Estelle n'est pas très contente que je le laisse traîner, parce que avant elle m'envoyait ses bouquins et maintenant elle me les envoie plus. Peut-être parce que je lui demande plus, mais j'ose pas. Donc bon, bref. Il faut que je le lise. Ensuite, j'ai un livre d'Estelle Evry et Tamara Baliana, toujours de l'auto-édition, c'est $1,000,000 Sunset. J'avais adoré le premier tome, j'avais un coup de cœur pour le premier tome, et donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Et pourquoi pas m'acheter le tome 3. Et enfin, la dernière romance, c'est de l'auto-édition aussi. J'ai My Sweet Babysitter, c'est de Mo Gadar, et c'est de l'auto-édition aussi. Et là, c'est une romance avec, je vous le donne dans le mille, un babysitter. Oui, je sais, ma déduction force le respect parce que, ouais, c'est très fort. Je sais. On en a donc fini, terminé, classé, rangé, tout ça à la romance. On va donc passer à la pile suivante. La pile suivante, c'est la SFFFFF. Il y en a moins, mais en même temps, vous le savez sans doute que je vous l'ai déjà dit à un moment ou à un autre, c'est un genre que j'explore encore, dans lequel je suis encore plus ou moins débutant. Et donc, bah, j'y vais picobello, ça veut rien dire, j'y vais mollo. Et je découvre petit à petit quand un petit titre me passe sous le nez et me donne bien envie. Tout d'abord, j'ai envie de lire une trilogie. Je pense qu'elle était déjà dans la palle l'année passée. Mais tout va bien. J'ai envie de lire la trilogie, comment est-ce que ça s'appelle? La comète, tout simplement. Le tome 1 qui s'appelle Matricule A390G7. Le tome 2 qui s'appelle Le maître des archives.
Et le tome 3 qui s'appelle le dernier President. Et c'est une saga dans laquelle la connaissance a disparu. J'avais déjà lu le premier tome, mais il faut que je le relise avant de lire les tomes suivants parce que j'en ai plus aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est que j'avais eu un beau coup de cœur. Et tout ce que je sais, c'est que ça m'avait fait penser très fortement à Divergente. Et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette saga. Je n'en dirai pas plus, votre honneur. Ensuite, j'ai envie de lire Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse dans la collection Fiction, je pense. C'est un cadeau de la copine Ali. Elle me l'avait offert pour ma Noël, pour mon anniversaire. Les deux sont si proches que j'hésite toujours, mais bon, voilà, je vais découvrir ça, j'espère aimer, et puis voilà, si j'aime, je suis parti pour une saga, je vous filme le truc comme ça, quoi, en mode, ça y est, quoi, ça fait une demi-heure, je suis crevé. Et si j'aime, eh ben, je suis parti pour une saga pour un bon moment, hein, voilà. Ensuite, j'ai envie de lire L'Or, qui est écrit par Alexandra Bracken, c'est aux éditions de Saxus. Ça m'avait été offert par l'amie Nina, et j'ai très très envie de le découvrir aussi. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans le truc antiquité, enfin pas antiquité, comment est-ce qu'on appelle ça? Le truc grec, quoi, hein, voilà. Et si je me souviens bien, c'est un dieu qui va être mis sur terre, mais sans pouvoir. Si je me souviens bien. Je suis pas certain, mais je pense que c'est ça. Ensuite, un SP que j'ai depuis un bon moment, depuis trop longtemps, que je vais me faire taper sur les doigts, c'est Métacité de haute âge, c'est aux éditions IGB, et j'ai complètement oublié l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que ça m'avait méga beaucoup emballé à l'époque. Si ça m'avait emballé à l'époque, je vois pas pourquoi ça ne m'emballerait plus maintenant. Hein, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. C'est sous-titré Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Je ne sais absolument pas ce que ça raconte. Pourtant, je l'ai acheté moi-même avec mes propres deniers. 16,90, hein, Théma le semi-poche, quoi, à 17 euros. Mais je l'ai acheté parce que, encore une fois, j'ai envie de découvrir la SFFFF et je voyais le livre passer dans tous les sens, partout, tout le temps. Et donc je me suis dit, bon, bah, ça a l'air de faire fureur, cette histoire. Et du coup, bah, j'avais envie de tester. Et puis, je me suis acheté tout récemment Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Là aussi, c'est une saga qui fait beaucoup trop parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et donc, bah, j'ai envie d'essayer, tout simplement. On en a fini avec la SFFFF. On va passer à la dernière pile, Délivrance, pour tout le monde. Et c'est la pile divers et variés. Alors, dans la pile divers et variés, de mémoire, il y a un feel good, il y a de la politique, il y a de la bétlite, il y a des beaux livres, enfin bref, il y a un peu de tout, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un livre politique, j'ai envie de lire La Constitution américaine et les institutions. C'est de Jean-Éric Brana, c'est aux éditions Ellipse. Vous savez que je suis passionné de politique, que je suis passionné de politique américaine, et donc c'est typiquement le genre de livre que j'adore lire. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et elle peut s'être tôt. Et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, on a un petit peu de bitlit, puisque j'ai Cocotte, Enlèvement et Sortilège. C'est le tome 1 de la saga Le Bureau des Ennuis Magiques. C'est de Jupiter Phaeton et Herbé Devaux. Je ne connais pas du tout Jupiter Phaeton, par contre. J'adore Herbé Devaux. Elle est très sympa en plus. Et donc, j'ai hâte de découvrir ce roman. Ça sera chose faite cet été normalement. Ensuite, j'ai Lucky Change, le tome 1, Vampire en détresse. C'est de Chris Mallory, qui est le deuxième pseudo de Victoria Lace. Et je me souviens que j'ai un tome collector parce qu'en fait, il y a une erreur sur la couverture. Le premier tome s'appelle pas Vampire en détresse, il s'appelle
Les anges attaquent New York. Ou alors c'est le contraire. Et ça s'appelle Vampire en détresse et pas du tout... Enfin bref, il y a eu une erreur quelque part, quoi. Donc j'ai un tome collector, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai du feel good, et le feel good, c'est Et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte aux éditions Fleuve. C'est du feel good sans être du feel good, si j'ai bien compris, puisqu'il est triste. J'ai toujours du mal à me lancer dans un livre triste. Ceci explique sans doute la raison pour laquelle j'ai pas encore lu le nouveau Karen, alors que c'est Karen, quoi, c'est mon ami. Mais bon, voilà, c'est triste. Mais on va prendre son courage à deux mains et on va le lire cet été. Ensuite, on a de la politique avec John Fitzgerald Kennedy, une famille, un président, un mythe. C'est écrit par André Gaspi, c'est aux éditions Archie. Pell dans la collection Doc. Pas besoin de vous faire un dessin. Kennedy, biographie, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai First Lady, c'est de Nicole Bacharan et Dominique Simonet, c'est aux éditions Tempus. C'est un livre consacré aux First Lady, politique américaine, tout ça, tout ça. Ensuite, on a de la Betalette, puisque j'ai le tome 8 de la saga Mercy Thompson qui s'appelle La faille de la nuit. Et c'est écrit par Patricia Briggs. Il a pris la poussière, celui-là, dites donc. J'adore Mercy Thompson, et donc il est grand temps de continuer cette saga. Je pense que j'arrive tout doucement à rattraper. Hein. Je pense qu'il y a 12 tomes, c'est ça? 12 tomes 12 tomes. Il est temps que la vidéo se termine. Toujours est-il que j'ai hâte de continuer cette saga. Et le dernier bitlit, c'est le tome 1 de la saga L'appel du renard, le tome 1 qui s'appelle Dragué. C'est Charlie Reinhardt qui écrit cette saga. Et j'ai envie de la lire parce que l'amie Marie a adoré. Et donc, quand une amie adore une saga, on a envie de la découvrir. L'avant-dernier livre que j'ai mis, c'est Paris. 40 personnages qui ont fait Paris. C'est écrit par Jean-Michel Bilioud et Gazol. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est dans la collection BAM. Donc on parle de plein de monde qui ont fait et inspiré Paris. Il y a Geneviève de Paris, Napoléon, Victor Hugo, Henri de Toulouse-Lautrec, Arletty, Sibylle Veil, Edith Piaf, Georges Pompidou, tout ça, tout ça, tout ça. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette palle, attention, vous êtes assis parce que ça va vous en boucher un coin. J'ai Orgueil et Préjugés de Jane Austen à lire. On va le lire en LC. Ne me demandez pas, rien n'est prêt pour la LC et je suis pas sûr d'avoir envie de faire une LC avec tout le monde. J'ai un groupe d'amis, on va faire une LC entre amis. Et je ne sais pas encore si je vais l'ouvrir à tout le monde, etc. Je vous ferai signe si c'est le cas. Toujours est-il que je vais le lire avec quelques-uns de mes amis. Parce que j'ai acheté cette belle édition dans l'édition Toc Toc, comme dirait l'ami Kimi. Et donc, voilà. Et comme ça, je lirai un classique. Et je mourrai un petit peu moins bête. Et c'est tout. On en a fini. Je viens de vous présenter 61 livres que je compte, que j'espère, que j'aimerais lire cet été. Et vous connaissez donc tout de ma pile à lire de l'été. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Si vous me dites que non, mon œil. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.